dans la même série que les programmes donc de iClone et 3D Exchange, eh bien Real Illusion a créé donc un Crazy Talk Animator 2 qui est assez extraordinaire et qui permet de faire des choses intéressantes. Donc je vais un petit peu regarder comment on utilise ce logiciel. Commençons donc par étudier l'interface qui a été totalement remaniée et qui est beaucoup plus souple que la version de Crazy Talk Animator 1. Alors la première chose ici, c'est que vous avez différents onglets. Donc là vous avez les projets, les acteurs, les animations, la scène et les effets spéciaux. Alors je prends par exemple le projet ici. Donc ici on a différents projets qui sont proposés dans la version, soit la version démo, soit la version que vous achetez. Alors la première chose que l'on peut faire, c'est soit de faire un drag and drop en prenant cette image qui est ici et en la mettant dans l'éditeur principal, ou bien vous cliquez deux fois dessus. Donc je clique deux fois dessus et là vous voyez on va charger donc cette première scène qui est une simulation de caméra. Alors pour voir l'action de la caméra, on clique en bas ici dans un système de player, ici sur le bouton play. Donc on voit ici une possibilité d'animation de la caméra dans ce logiciel. Alors ici on a aussi deux autres onglets. Donc les templates, c'est ce qui vous est proposé, et les custom, c'est ce que vous allez créer. Alors je reviens dans les templates. Maintenant ici vous voyez tout en bas de la fenêtre on a deux boutons. Le scene manager qui est ici, donc toute la partie qui est présente dans ce projet. Alors si par exemple je fais ici, je désactive la forêt, voyez, donc on voit les différents composants de la scène que l'on peut donc désactiver ou activer. Ce nouveau programme nous permet de désélectionner les fenêtres du menu principal en les sortant comme ceci, ou bien en les remettant au même endroit. Alors ceci est aussi valable pour les menus ici qui se trouvent là. On peut, vous voyez, les sortir ou bien les remettre à l'endroit où l'on désire. On peut donc, grâce à ce système de fenêtres, gérer notre projet d'une façon plus adéquate par rapport à l'application qu'on est en train d'exécuter. Alors je vais dans la partie scène, donc je clique sur l'onglet scène. Et cette fois-ci, donc, je vais mettre un background dans la scène ici. Alors d'abord, je vais faire File, New Project. Ensuite, vous voyez, on peut donc faire un drag and drop, par exemple, de ce background. Alors ceci va nous permettre de mieux comprendre la manipulation de la caméra dans l'éditeur. Alors la manipulation de la caméra dans l'éditeur se fait dans ce menu qui se trouve ici. Alors ici on a le menu donc qui nous permet de faire un zoom, le menu qui nous permet de faire un déplacement, une rotation de la caméra, et là on peut faire, vous voyez, un reset donc en appuyant sur cette maison. Alors vous avez les raccourcis donc Z pour zoom, X pour pan et C pour rotation. Alors sur cette icône qui se trouve ici, vous voyez on a une petite flèche. Ceci signifie qu'on a des sous-menus. Alors on a le menu Reset qui revient à cliquer donc sur la maison, ou bien Focus All, ça nous permet donc de voir toute la scène en cliquant ici sur Reset et Focus All. Alors une autre possibilité intéressante qui nous est offerte, si vous sélectionnez par exemple, vous voyez ici cette chaise, vous pouvez aller ici et faire Focus Objet. Donc vous centrez la scène sur l'objet que vous avez sélectionné.
Alors ici, cette scène est déjà composée de différents composants, vu que c'est un projet avec, vous voyez, des tables, des chaises, et donc un background. Alors on peut voir ici ceci d'une autre façon en cliquant à cet endroit. Et vous voyez ici, on voit ceci en 3D. Donc on voit comment a été construite cette scène. On voit que ce sont des layers différents. Alors maintenant, par exemple, on peut donc sélectionner un objet dans la scène. Alors je sélectionne cette table qui se trouve devant. Et là, j'ai des outils qui me permettent donc de changer les dimensions de cette table. Alors si je vais sur le côté, vous voyez, j'ai un changement d'échelle. Là, j'agis par exemple dans la largeur ou bien éventuellement dans la hauteur, dans la rotation en déplaçant un peu mon curseur en dehors de la ligne de sélection, et ici en agissant par exemple, vous voyez, sur la profondeur ici. Donc en somme, si je regarde sur ce plan, je peux aussi, vous voyez, déplacer donc aussi ma table comme ceci. Alors je vais accentuer un peu plus l'effet, donc vous voyez, je recule la table derrière la chaise et je regarde en 3D. Donc on voit bien que la table est derrière la chaise. Maintenant je peux la repasser devant. Alors on a aussi quelque chose qui est important, donc au moment où on crée un nouveau projet, eh bien les settings, on peut les retrouver ici en cliquant sur cet engrenage. Alors ici vous avez, vous voyez, le temps total donc de la timeline. Donc là il y aurait par exemple 2000 frames. Alors à la vitesse de 30 frames par seconde, donc ici on aura donc le total, soit en temps, soit en frame qui sera donné. Et là vous avez donc aussi une, vous voyez, la partie donc visible donc de l'image finale, c'est la zone de travail. Là vous auriez éventuellement la couleur du background, et ici donc aussi le type de caméra, soit du type perspective ou bien orthographique. Alors en perspective avec la focale de la caméra ici, qu'on peut changer. Regardons maintenant la nouvelle façon d'animer les personnages. Alors je clique ici sur l'onglet Acteur, je clique sur Caractère et je choisis par exemple ce caractère là que je dépose en drag and drop dans la scène. Alors je fais bien attention que je suis sur la timeline à la clé 0. Ensuite, pour animer ce personnage, je peux ouvrir un nouvel éditeur 3D qui se trouve à cet endroit, qui va nous permettre d'animer le personnage en déplaçant certaines parties du corps que l'on sélectionne à cet endroit. Cet éditeur nous permet de modéliser en 3D comme dans le logiciel iClone et de transmettre donc ces informations sur un personnage en 2D. Alors ici on a différents outils, le zoom, la rotation du personnage, donc on voit qu'il est en 3D, home pour recentrer. Alors si on désire donc bouger par exemple la main du personnage, on va aller dans cette partie sur le squelette du personnage et sélectionner les différents bones. Alors si je sélectionne la main, je peux à tout moment faire un reset du personnage en appuyant sur ce bouton. Alors maintenant, créons une animation. Alors je suis sur la clé 1. Alors je me déplace par exemple en 50. Alors pour être plus précis, je peux ouvrir la timeline en appuyant sur la touche F3 du clavier. Ce qui va me permettre d'être plus précis donc pour trouver les points clés. Alors je mets ici en 3D motion.
Alors, sur la clé 50, je vais faire une animation suivante. Je vais monter le bras du personnage. Ensuite, je vais par exemple à la clé 100 et je fais redescendre la main du personnage. Ensuite, eh bien, je peux déjà tester mon animation en revenant au début et en faisant play. Ou bien, j'ai la possibilité aussi de cliquer là pour revenir à 1, à la clé 1, et en faisant un play ici. Maintenant, il existe une possibilité supplémentaire, c'est de pouvoir changer l'angle du personnage, donc de le voir suivant différents angles, donc de face, de côté ou bien même de dos. Alors, je me remets en clé 1 et pour l'instant le personnage est de face, donc ici ça correspond à l'angle 0 degré. Alors je me déplace en 50 et par exemple je fais tourner mon personnage, voyez, de profil, et par exemple en 100 je vais carrément le faire de 90 degrés. Alors je teste mon animation. Alors regardons la procédure à suivre pour créer une animation de marche du personnage avec différents angles. Alors je remets tout à zéro, je reprends mon personnage que je positionne dans la scène sur la position de départ en faisant bien attention que je sois bien sur la clé 1 dans la timeline. Ensuite je vais rajouter une marche au personnage, donc je vais dans animation, je vais dans motion 3D, on va prendre ici normal. Non, non, je vais changer, je vais dans mauve et je prends marche pour un mâle. Donc si je fais un premier test, voilà. Donc on voit que la séquence est extrêmement courte. Alors on va rajouter la séquence de marche plus longtemps. Alors j'ouvre toujours mon éditeur de timeline et ici je vais à cet endroit sous Actor, Walter, 3D Motion, et là ici vous voyez on va rajouter ici donc une marche supplémentaire en cliquant sur ce bouton et en rajoutant ici vous voyez une marche que l'on va faire sur environ 225 images. Alors si je fais un test, vous voyez que la marche se répète, mais l'on constate ici que dans la timeline on a des séquences qui ont été rajoutées les unes aux autres. Alors pour avoir une seule séquence, il va falloir que l'on clique avec le bouton droit de la souris sur la séquence et que l'on fasse Flat Motion Clip, c'est-à-dire qu'on rend tout à plat. Et là, vous ne devez avoir plus qu'une seule séquence qui dure donc 235 frames. Ensuite, je me repositionne sur la clé 1. J'ouvre donc l'éditeur de clés ici pour donner la position à mon personnage. Alors, je veux donner une position de carrément, je vais mettre bon, on peut peut-être commencer comme ceci. Alors on va déplacer notre personnage. Alors je vais par exemple sur la clé 50 et je décide que le personnage sera par exemple comme ceci. Alors je vais en profiter pour déplacer mon personnage aussi, l'éloigner un peu pour donner l'effet de profondeur. Alors
effectuons un premier test. Voilà. Ensuite, je peux continuer comme ça avec la clé 100. J'avance mon personnage comme ceci. Donc là, il va falloir que je le positionne correctement. Voilà, derrière la chaise. Je peux faire un test. Et maintenant, en 150, je vais de nouveau changer l'angle. Voilà. Donc voilà une petite animation. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si je viens sur ces points, ces petits cercles gris, vous voyez, je peux les déplacer pour ajuster donc un peu mieux la trajectoire. Et bien sûr, je peux aussi, en cours de route, animer les différentes parties du corps. Alors voilà une autre animation avec le bras qui monte tranquillement, vous voyez, et qui vous salue. Maintenant, nous allons rajouter une animation faciale à notre personnage en lui incluant un son que l'on a enregistré. Alors ceci est extrêmement simple, il suffit de cliquer sur cette icône pour ouvrir ici, vous voyez, la possibilité donc de créer une voix, un son, une source sonore. Alors soit on peut chercher un fichier Wave qui existe, ou bien des scripts, et la possibilité la plus simple, c'est d'enregistrer votre propre voix en faisant record. Là, vous choisissez donc le type de micro que vous avez sur votre ordinateur et vous pouvez enregistrer ici une séquence. Alors, je vais enregistrer quelque chose. Bonjour à tout le monde, je vous souhaite un joyeux Noël 2013. Ensuite, il suffit de... on peut tester. Bonjour à tout le monde, je vous souhaite un joyeux Noël 2013. Et maintenant, il suffit de faire OK pour pouvoir intégrer la source sonore. Bonjour à tout le monde, je vous souhaite un joyeux Noël 2013. Bonjour à tout le monde, je vous souhaite un joyeux Noël 2013.